Chers amis de KWZ, eh bien ça y est, nous y sommes de nouveau pour un petit reportage en direct. Et là, je me trouve à Saint-Alban-sur-Limagnole, le pays le plus psycho-machin chose du département. Nous sommes donc sur la Haute-Lozère, toujours sur la Margeride. Et là, regardez un petit peu ce que vous voyez. C'est une des plus belles demeures qu'on puisse trouver dans notre département et surtout sur la Margeride. Toute en fait de granit rose. Voilà. Là, appelé l'Arcrose. Donc, et c'est Christian qui me souffle, il est juste à côté de moi, il s'appelle Christian Chavignon. Ben, Christian, passe au soleil, tu verras, devant ton château, là. Voilà, bonjour Christian, ça va? Eh bonjour, Fred. Alors, dis-moi Christian, Oui. toi d'abord, tu as un parcours qui est assez exceptionnel. Tu es de Saint-Alban, quand même, un petit peu d'origine. Ah ben un petit peu, Même même beaucoup. Tu étais parti à Paris, je crois, travailler. Voilà. Et puis un jour, tu as dit, je vais ouvrir un restaurant. Parce que tu avais quand même une autre place où tu étais. Oui, mais enfin l'histoire, elle commence pas tout à fait comme ça. C'est que Ouais, explique-moi. elle commence tout simplement avec l'amour des belles choses inculqué par papa, maman, les grands-parents, enfin tout le monde. Et à partir de là, tout petit déjà, je me suis pris d'amour pour cette bâtisse, pour ces pierres, hein, sans savoir ce que deviendrait le futur. Tu la connaissais comment, toi? Le propriétaire qui était à cette époque-là Charles de Vazeille, c'était un cousin. Ah, d'accord. Et c'est à partir de là que les choses ont évolué complètement dans l'ombre, mais dans l'ombre, même dans l'ombre de ma tête. Voilà, ça a évolué gentiment, et puis jusqu'au jour où je me suis dit, c'était dans les années, c'était à quelle époque ça, fin 80. Ouais. Voilà, Début dans les, 80. oui, dans les Ouais. années, oui, début Je 80. me souviens. Oui, fin 79, voilà, Ça, ouais. pour être précis. Et donc, je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi ne pas réaliser mon projet de venir m'implanter en Lozère en faisant l'acquisition de ce bâtiment, en le transformant et en faire quelque chose de lucratif, parce que bien entendu, il faut l'entretenir, Ah et oui. d'en faire donc un hôtel. Combien Voilà. il y a de surface à peu près là En tout, les deux maisons, ça fait 500 mètres carrés. deux maisons. Hein, un petit 500 mètres carrés. Et à partir de là, bien sûr, il y avait tout à faire parce que c'était pas un hôtel. Hein, si tant est que dans les années 65-67, ça s'était un petit peu transformé en hôtel grâce à Charles de Vazeille et sa femme. Le problème, c'est que ça n'avait jamais véritablement émergé parce que c'était pas fait tout à fait comme il aurait fallu. Donc à partir de là, en faire un hôtel. On peut parler à Marchand et Oui. découvrir le château. Hein. Et donc c'était un pari très osé, très fou, parce que si on se remet 40 ans en arrière, maintenant on peut le dire, 40 ans en arrière, c'était le type d'établissement qui n'existait pas en Lozère. Ce type d'hôtel a donné après naissance à ce que j'appelle moi la Châteaumania, impulsée par notre vénéré maître Jacques Blanc, qui, qui a su acquérir par le biais du département et avec les deniers publics diverses propriétés telles que le château de la Casse, domaine de Bar, Orfeuillette, etc. Enfin, ça s'est fait à différentes époques. Pourquoi pas, c'était sûrement une bonne chose. Mais enfin, pour revenir à ce bâtiment qui est particulièrement sublime parce que entièrement construit de granit rose, qui est classé maison exceptionnelle, il n'est pas à l'inventaire des monuments historiques, mais il est classé maison exceptionnelle parce qu'effectivement cette bâtisse est très particulière, construite aux alentours des 10 années 1830, donc qui a presque 2 siècles maintenant, qui a bien traversé les âges et qui aujourd'hui, donc comme on vient de le voir il y a 5 minutes, est devenu un hôtel qui a été inauguré en 1985, le 10 juin, et qui a commencé sa vie à partir de là. Et donc une vie très, très mouvementée, très pleine. Alors, quel genre de clientèle tu as? Alors un peu de tout. Un peu de tout. Des jeunes qui ont envie de fêter un événement. Quand je dis un événement, un anniversaire de naissance, de mariage, peu importe, se faire plaisir. Et puis après, on va dire des gens qui passent, des étrangers qui ont envie de découvrir la région et qui viennent la déguster tranquillement jour après jour, un coup là, un coup là-bas, un coup ailleurs, etc.
Et puis des gens âgés, bien sûr, hein, qui, au travers de ça, là aussi, viennent découvrir les saveurs locales. D'accord. Oui, parce que tu as aussi un restaurant, hein, mais on en parlera une autre fois peut-être du restaurant. Oui, d'accord. Et à partir de là, donc, on a un fichier client qui est représentatif de clients qui sont implantés dans 58 pays dans le monde. Ah, quand même. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Ça fait Donc, et le chemin de Saint-Jacques par rapport à... alors le chemin de Saint-Jacques. Alors le chemin de Saint-Jacques a pris une importance ces dernières années, ces 5 dernières années, un peu plus importante. Je pense que j'ai analysé un peu le phénomène. Je pense que c'est dû essentiellement au fait que plus envie de confort. Et puis ça s'est démocratisé. Hein, il y a plus de gens qui ont envie de faire ça. Ce ne sont pas des gens qui sont en savate, ce sont des gens qui ont envie de découvrir le patrimoine, mais qui ont également envie de se faire plaisir et qui justement, bon, en saison, quand je dis en saison, à partir du mois de mai, on va dire que les marcheurs, on en a tous les jours. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, ben on va essayer, on va pénétrer à l'intérieur, voir. Allez, Allez, ben je te suis, hein, vas-y, fais comme si tu étais chez toi. Hein. On te suit, Christian, voilà, on est derrière, n'aie pas peur. On a plein d'auditeurs qui sont en train de regarder là, voilà, et qui peuvent poser des questions, bien sûr, s'ils veulent, sur le château, il n'y a pas de problème. Quel est, voilà, là on est carrément dans l'accueil, hein, la réception, voilà. avec bien sûr Saint-Roch qui est là devant nous. Saint-Roch et son chien, pèlerin du chemin de Saint-Jacques. Voilà, vous êtes au cœur de cet établissement. Alors dis-moi, vu l'Arc-Rose, parce qu'il y en a dedans, il y en a d'autres, avec le château de Saint-Alban qui lui aussi donc, a été bâti en partie avec de l'Arc-Rose, quel est le lien? Le lien, c'est cette pierre. C'est la pierre, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas plus d'histoire, il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, pour revenir à l'histoire de ce château, on avait timidement commencé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il avait été construit en 1830, hein, donc par un de mes ancêtres, hein, qui était capitaine dans l'armée de Napoléon, un de Vazeille, et qui, à partir de là, au retour de ses campagnes napoléoniennes, il avait pris soin d'emporter dans ses cantines un architecte italien pour se faire construire donc ce bâtiment. D'accord. Donc à l'image aussi du château, puisque la cour c'est une cour italienne au château. Voilà, Ouais. exactement. Et à partir de là, donc, il avait choisi pour entrepreneur celui qui existait sur place à l'époque. Si personne ne le connaît aujourd'hui, tout le monde connaît la descendance, Bah oui. puisqu'il s'agit de l'entreprise Mathieu. D'accord, déjà. Ouais. Voilà, déjà elle existait à cette époque-là. Et donc, ce bâtiment donc, qui fut érigé, donc, comme je vous disais, dans les années 1830, avec cette pierre qui est l'Arcose, extraite du petit village, à côté du village qui s'appelle le Rouget, Voilà, oui. hein, la mine étant se trouvant 8 mètres sous terre sur la route qui part vers Ferluc, hein, au carrefour de cette route qui monte à Saint-Roch, au Rouget. Voilà. Et elle a donc été ouverte en 1830 pour extraire ces pierres. Elle avait été ouverte un siècle avant pour le château de l'hôpital. Elle a été ouverte un siècle après pour pouvoir extraire des pierres pour restaurer le château de l'hôpital. Oui, mais je crois qu'il y a eu un problème. Et le problème, tout simple, c'est que les dernières bonnes pierres qui avaient été extraites de cette carrière, ces pierres sont sorties pour construire ce bâtiment ici où nous sommes. Ouais, donc il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. C'est la pierre intravaillable, je crois. Hein. Voilà, intravaillable parce que de mauvaise qualité. D'accord. Et à partir de là, donc, ils ont été obligés de tout refermer, hein, et puis de dire, ben non, finalement, c'est pas avec ce qui reste qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc, ils ont tout refermé, ils ont abandonné, voilà. Et j'ai cru comprendre que les pierres dont ils avaient besoin proviennent de la région de Tours. D'accord, voilà. Bien, merci pour ce petit moment d'histoire. On visite? Allez, on visite. On commence par où? Alors, on te suit, c'est alors, 20 mètres. Alors, le problème, c'est que à l'heure actuelle, nous sommes fermés, oui. donc c'est un peu bazar. Hein, oui, mais on comprend. On ne s'inquiétera pas de ça. Non. Hein, tout ça pour vous inviter à revenir, puisque début mai, nous allons ouvrir. Et à partir de là,
Je vous conseille également, puisque depuis plusieurs années on participe aux Journées du patrimoine, donc de venir nous voir à cette occasion également. D'accord. Parce qu'actuellement il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, enfin c'est un peu tristouné de voir les choses de cette manière-là. Voilà, alors là il y a une belle salle donc. Vas-y. Voilà donc ici la salle à manger où on sert donc quotidiennement les petits déjeuners pour nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel abrite 9 chambres qui sont toutes de bon confort. Quand je dis de bon confort, salle de bain, WC, téléphone, télévision, etc. Enfin tout ce qu'on est en droit d'attendre dans ce type d'établissement. Voilà, ouais, c'est vraiment joli, puis c'est bien décoré. Disons que c'est décoré. Alors moi, lorsque j'ai impulsé tout ça, bon, on a refait des choses, bien sûr, on ne peut pas considérer que pendant 40 ans, il ne s'est rien passé. Oui, les choses, elles ne seraient pas dans cet état-là aujourd'hui. Mais n'empêche que nous avons choisi des matériaux particulièrement nobles pour faire ça au cours du temps, en respect également de tous les artisans qui ont travaillé ici, que ce soit ceux qui ont bâti, que ce soit ceux qui sont venus restaurer plus tard. On a fait en sorte que tout soit dans l'esprit de ce château. On aurait pu effectivement faire quelque chose de moderne. Je pense qu'on n'aurait pas traversé les âges comme nous l'avons fait. Oui, voilà. On s'en serait un peu dégoûté. Et puis, quelque part, à le faire, il aurait fallu inviter Stark, par exemple, pour qu'il nous donne quelques bonnes idées, plutôt que de gâcher également. Voilà. Mais bon, on a voulu aussi faire les choses avec de petits et de gros moyens quand même, puisque je vous rappelle que lorsqu'il a fallu mettre en place cet hôtel, les travaux ont duré 5 ans. Ah, quand même, oui. 5 ans pour tout refaire. Tout refaire, ça voulait dire changer 34 fenêtres et porte-fenêtres, toutes isolantes, tout a été, oui. toutes isolantes, toutes sur mesure, bien sûr, puisqu'on était loin des standards à l'époque. Ensuite, il a fallu refaire toute l'électricité. Quand je dis refaire, faire surtout, parce que refaire, en général, c'était quoi? Une prise électrique et puis avec un lustre et une ampoule. C'est schématique, mais nous, on était loin de ça. Il fallait équiper toutes les chambres. Et mettre aux normes. Et puis, alors, il y avait le problème des normes derrière. Télévision, eau chaude, eau froide, le téléphone, enfin, tout ça a fait que voilà où on en est arrivé aujourd'hui. D'accord. On change de pièce? Allez. Alors là, tu nous as dit que c'était donc pour le petit déjeuner le matin, éventuellement. Voilà. Alors là, c'est une pièce où il y a de magnifiques objets. D'abord le coin cheminée. Alors, on va se contenter du coin cheminée parce que là-bas, on va avoir un contre-jour. Et l'idée, c'est quand même de... Tu peux rester où tu es, c'est bon. L'idée, c'est quand même de présenter quelque chose de présentable. Ouais. Et la cheminée, toujours en archrose. Voilà, toujours en archrose. Alors, cette cheminée fonctionne. Comme nous sommes fermés l'hiver, eh bien, par rapport à ça, je ne dis pas qu'elle n'a pas son utilité, mais en plus de ça, tous les murs dans cette pièce sont du velours de Gênes. Velours de Gênes qui ramasse la poussière si tant est qu'on fasse fonctionner la cheminée. Et donc, bref, comme on est fermé l'hiver, on a préféré s'abstenir de se servir de la cheminée. Voilà. Les lustres... Alors les lustres, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a acheté ce château, il n'y avait aucun meuble, il n'y avait rien du tout par rapport à du mobilier, puisque Charles de Vazeille avait récupéré l'ensemble de son mobilier, et donc c'était entièrement vide. Bon, c'était pas plus mal, parce que ça permettait de... Et là, tu as encore Saint-Roch. Et là, c'est un autre Saint-Roch. Alors, ce Saint-Roch, c'est un cadeau. Enfin, les deux sont des cadeaux. La petite histoire de ce Saint-Roch vient de l'Office de tourisme d'Aumont. D'accord. Et qui m'a été offert il y a une 30aine d'années. Et donc, ça m'a fait très plaisir d'acquérir ce bien. Et à partir de là, d'en faire profiter tous les clients qui viennent, et ils sont tous surpris de voir effectivement un deuxième Saint-Roch ici. Ouais, ils sont surpris peut-être de voir aussi que c'est un bon accueil pour Saint-Roch, pour le chemin. Voilà, absolument, camino, tout à fait. On est tout à fait en phase
Et là, le pèlerin, il vient s'asseoir là, le pèlerin ou le client, hein, enfin, Ouais. bon, on va dire le client, parce que le pèlerin, il n'y a pas que de ça. Il vient s'asseoir là, il passe une veillée là. Voilà, alors les clients, on considère que tous les clients ici sont chez eux. D'accord. Hein. Il n'y a pas de. Hein, ils peuvent profiter à leur salle de jeu, comme vous voyez. Oh, on va quand même aller, peut-être à contre-jour, mais on se tournera. On va aller voir ton jeu d'échecs là-bas, qui est magnifique. Quelques objets également de collection que tu mets là, voilà, des objets anciens. Hein. Oui, ça c'est moins ancien, oui, mais bon. Voilà, les rabots, varlopes. Puis alors là, tu as un magnifique jeu d'échecs. Je pense que les clients doivent se régaler là. Hein. Non? Alors, fait il y a une vingtaine d'années, par mes soins, on a fait 4 exemplaires. Hein? Voilà, il y en a un deuxième à la petite maison, un troisième avec Marie-Noël Lapouge, avec qui j'avais fait ce projet, puisque Marie-Noël Lapouge, qui fait de la lave émaillée, lozérienne, Oui. Ouais. hein, qui habite à Rocle, et qui est artiste peintre, et qui maintenant est reconnu et 2 fois plutôt qu'une. On avait mis ça en œuvre. On avait acheté à Volvic de la lave brute. Ah, d'accord. C'est de la lave émaillée, Ouais. brute. Elle, comme elle faisait les plaques d'orientation, eh bien, on a eu l'idée de faire ça. Les pièces du jeu d'échecs avaient été élaborées par mes soins, dessinées par mes soins, et élaborées par un menuisier à Saint-Sauveur. Pas à Saint-Sauveur, au Bacon. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai pas son nom, j'ai plus son nom en tête. Mais bref, on avait travaillé ensemble, on avait bien rigolé, et voilà. Et on a fait 4 jeux d'échecs comme ça. D'accord. Le piano à queue, il marche? Piano à queue, non. Non. Il marche pas. Si je l'appelle, il ne vient Ouais. pas. Non, mais enfin, il joue. Puis, je sais pas. Mais il joue très faux. Il joue très fort, mais. C'est un peu dommage. C'est dommage parce que si tu as un bon musicien qui vient un jour. C'est dommage parce que c'est un ERA, hein, comme on peut le Bon, voir. après, ça peut se réparer. Et oui, bien sûr, tout peut se réparer. Hein, à une époque, il y avait un facteur d'or qui s'appelle Giscard d'Estaing. Oui. Et voilà, et il s'est trouvé qu'il avait jeté son dévolu sur ce piano pour le restaurer. Et malheureusement, bon, à cette époque, il y avait d'autres priorités que le piano pour. Peut-être bien, oui. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré le même piano, mais très certainement en très bon état, au château de Chenonceau. Ah, d'accord. Ah ben, tu vois. Voilà, il y a exactement le même. Il vaudra peut-être un jour le coup quand même de le remettre en état. Ah ben, je pense que ça vaudrait le coup. Ouais. Enfin, plusieurs clients s'y sont intéressés. On a cherché le numéro de série, mais on n'y est pas arrivé. D'accord. On n'a pas trouvé. On va poursuivre Allez. notre promenade parce que moi, je languis de voir l'escalier. Allez, Oh là là, vous allez voir la merveille dans quelques instants. Et on le prendra en même temps. Enfin, on va pas le prendre, on va le monter. Voilà. On va monter jusqu'en haut et puis comme ça, on vous le montrera plus d'en haut que d'en bas. Il est extraordinaire. Et alors là, ça fait pas de bruit et quand on monte, les gens qui sont dans les chambres, ils n'entendent rien. Hein. ah voilà, c'est le but de la manœuvre, de faire en sorte que justement les choses soient, les bruits soient atténués. Bon, on a bien dit que s'il y a des fois un peu de stockage, puisque quand même les objets de la piscine, vous les avez là, vous rentrez les choses pour passer l'hiver. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner si ça y est pas en temps normal. Saint-Pierre. Saint-Pierre, salut. Voilà, avec ses clés. Ouais, il a les clés du château lui par contre. Oui. Et là encore, alors on retrouve à l'intérieur, tous les entourages, tout ça c'est en archrose. Hein. À nouveau, oui. Les entourages, c'est partout. Hein. Non, c'est vraiment une belle bâtisse, enfin qui. Bon, je vous cache pas que dans les années 80-85, quand on a restauré tout ça, c'était pas du tout dans cet état-là. Ah oui. Certes, la pierre, elle était là, mais Ouais. on était loin du compte. On y a passé 5 ans, il y a des raisons. Ah, on a toujours avec une vue, parce que là, il faut dire qu'on est en plein Saint-Alban, quoi. Hein. Vous êtes à 2 pas de l'ancienne poste, il y avait la poste en face, il y avait l'épicerie à côté, on était vraiment au milieu de Saint-Alban, quoi. Hein. Ouais.
Il y a un joli parc. Alors le parc, on va quand même le signaler qu'on ne va pas le montrer aujourd'hui parce qu'il est parfait. C'est pas... Et puis oui, puis c'est l'hiver. Hein. Puis c'est l'hiver. Mais au printemps, on reviendra rien que pour le parc. Voilà, je vous engage à venir visiter le parc. Éventuellement, si vous êtes client, vous profiterez de la piscine. D'accord. Ben, on y posera le téléphone. La nouveauté 2021 sera un spa, Ah, un sauna hammam. Donc, tout ça pour venir en toute quiétude vous faire plaisir, vous ressourcer, vous relaxer, vous faire bonne plaisir. idée, là, le spa, là, ouais. Voilà, D'accord. ça fait partie des nouveautés 2021. Tu as des projets comme un jeune de 20 ans, quand même. Hein. Absolument, ben, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Il y a Lily Rose qui me dit, et Robert, t'es pas loin du paradis, tu vois, on est bien, il y a, ouais. je pense qu'elle parle dessin. Ah, peut-être, oui. Voilà, le lys, donc les chambres ont toutes le nom d'une fleur. C'est ça, D'une plante. hein, d'une plante. Lavande, lilas, lys, gentiane, genêt, jonquille, narcisse, violette et verveine. D'accord, c'est joli. Que des bonnes idées. Non, mais j'imagine le pèlerin qui s'arrête là, le soir, parce que moi j'ai fait le chemin de Stevenson, mais il n'y aura pas de lumière. Là on est dans l'obscurité, alors on va faire la sieste, hein, tant pis. Voilà, le maître de Dieu qui est en train d'ouvrir les volets. C'est comme si vous leviez le matin, regardez, avec le soleil qui tombe, qui vient sur le lit, là. Oh, ouais. Non, mais imaginez, vous êtes là, on vient vous ouvrir les volets, parce qu'il y en a de chaque côté. Le soleil il se lève de ce côté, là, voilà, derrière la télévision, là. Et le soir, il se couche là. Ça fait que cette chambre, elle est ensoleillée toute la journée. Elle a 5 fenêtres. 5 fenêtres. Bon. J'en vois que 4, moi, Christian. Il y en a une derrière. Hein? Ah oui, d'accord. Oh, je pouvais pas me tromper. Bah, ça m'étonnait aussi. Je me disais, ah oui, il y a une petite là dans le coin. D'accord. Oh, c'est mais t'as jamais eu envie d'habiter là, toi, plutôt que d'habiter là-bas, à côté? Ben, le problème, c'est que, alors, la petite histoire, quand j'ai acquis ce bâtiment, il y avait donc le château et la maison attenante, Ouais. où j'habite à l'heure actuelle. Et donc cette maison, elle m'a servi de dépôt de meubles lorsque j'ai initié ce projet. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté le château, j'ai acheté un camion. Ah oui. Et à partir de là, ce camion, il roulait avec moi au volant. Et, comme on dit, je chinais à gauche, à droite. En plus de ça, à cette époque, pour mon travail, je sillonnais les routes pour aller d'usine en centre de distribution et de centre de distribution en usine. Et à partir de là, donc, je rencontrais des brocantes, des ci, des là, et qui m'ont permis de finalement, au travers de tous ces voyages, acheter les armoires, les meubles, plein de choses. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est qu'il fallait que j'entasse ça quelque part, ouais. Et je ne pouvais pas les mettre ici, puisqu'ici, il y avait tout à faire dans le château. Donc, il ne fallait pas non plus s'encombrer avec des meubles. Donc, je stockais ça là-bas. Et puis, chemin faisant, puisque le temps passait, je me suis dit, finalement, quand tu auras fini le château, hein, tu vas raser cette maison qui n'avait pas d'intérêt parce qu'elle était brute de parpaing en plus. Ouais. Enfin, elle est de côté, c'est pas gênant quand même. Oui, mais je veux dire qu'elle n'offrait aucun intérêt véritable. Et donc, le problème, c'était que cette maison, pourquoi la garder? Bref, c'est dommage, on va la raser, et puis à partir de là, le château sera particulièrement mis en valeur, puisqu'on pourra en faire le tour. Mais quand j'ai eu fini, je me suis dit, mais si tout le château, c'est l'hôtel, j'habite où? Aller construire quelque chose qui existait, qui me permettrait de résider, ça n'avait pas trop de sens. J'ai dit, autant garder cette maison, la transformer pour qu'elle soit confortable, agréable, etc. Voilà, c'est donc ce que j'ai fait. Hein, elle a été crépie, la maison Mathieu, l'artisan local, hein, qui a toujours su faire preuve de qualité professionnelle. Et à partir de là, donc, pas de souci. Cette maison, elle est donc restée là, j'y habite. Et ce qui nous permet finalement d'être complètement isolés de la clientèle lorsqu'on veut l'être. D'accord. Chacun chez soi. Les clients
on Là, nomme tout le château, Et vous êtes dispose là-bas. de leur chambre, bien sûr, des parties communes, Ouais. et puis également de la salle à manger, salon, etc. Voilà, on fait un petit tour, la salle d'eau. Alors c'est marrant Alors, parce que... ce que je vais faire, Ouais. tu vas t'occuper 30 secondes, je vais aller mettre le courant parce que Non, mais là ça va, la salle d'eau, hein. T'as pas besoin, hein. il n'y a pas besoin, ça Ah va le non, faire. non, non, regarde, non, non, non. Non, non, on y voit assez, là, c'est bon. Non, 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 c'est bon, c'est très bon, c'est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut, donc le client qui vient ici, il a soit douche, soit baignoire, il a tout de... Tout est bien dans ce petit... C'est marrant parce qu'on on la voit à peine, quoi, la salle d'eau. Elle est pas mise... Alors le problème, on peut imaginer que pour un client qui vient dans un hôtel, il lui faudrait une salle de bain la plus vaste qui soit. Ouais, Surtout si c'est un château, il s'imagine une salle de bain ouais, de château. voilà, d'un château. Alors moi, je suis allé un jour dans un hôtel et la salle de bain, elle faisait 0 mètre carré 70. Oui. C'était très particulier. Mais n'empêche que ça permettait d'avoir Ouais, ouais. ce dont on doit avoir dans une salle de bain. On va continuer Allez, en même on temps. continue. Mais tu peux parler en même temps, hein, c'est pas... Si on se balade, hein. Maintenant on a du matériel qui nous permet de se promener en parlant, tu vois. On est des bons caméramans, ça bouge pas, ça... Tu vois, on se croirait travailler à la télé, là. Alors dans tout ça, modernité bien sûr, parce que c'est bien joli de se retrouver au milieu d'un bâtiment qui a, on l'a vu tout à l'heure, presque 2 siècles. Mais quelque part, il faut quand même... On va monter au deuxième. Oui. Ah oui, qu'on verra l'escalier de tout ça. Hein, on va monter au deuxième et puis on va monter au troisième. Il y a un bon plan à faire Ouais. dessus. C'est ce que je pensais aussi. Oh, je connais un petit peu le château quand même, hein, depuis le temps. Et puis tu fais partie, il y a aussi des demeures de Lozère. Ça existe, oui, toujours. Oui, ça existe toujours. Voilà. Ça serait bien si on pouvait faire une émission sur chaque demeure de Lozère. Absolument. Ça serait super. Ouais, ouais. Hein, d'autant qu'il n'y en a pas tant que ça. Bon, non, il y en a... Donc, Combien vous êtes 7. 7. Donc on aura vite fait le tour. Et la présidente à l'heure actuelle, c'est l'hôtel Les Deux Rives à Banassac, Ah oui, d'accord. Laetitia Aldebert. D'accord. Voilà, Bah, on c'est- ira la voir un jour, je sais pas, c'est avec plaisir, et tu le sais bien. C'est elle qui nous manage tout le groupe et elle fait ça à merveille. Voilà l'œil de bœuf. On ouvre l'œil de bœuf. Voilà, Ah, mais tout est... ça mérite une vision. On va essayer. Voilà la cage d'escalier. Ah, c'est ce que je voulais faire là. Tu sais pas, je Ah. m'absente. Tu continues ton petit speech. Ouais, je continue de promener. Parce qu'on s'en- Voilà. Tu reviens, moi je monte pour faire montrer un petit peu comment c'est ici à la cage d'escalier. Voilà, regardez là, quand on a... Non mais c'est très très beau, hein. Regardez. Moi c'est un endroit qui me plaît. Alors maintenant on va faire l'inverse. Attention. Voilà. Regardez un petit peu ce colimaçon. Comme c'est beau. N'est-ce pas? On va rester un petit peu, on prendra une photo après pour mettre sur le Facebook. Voilà. Vous pouvez faire une copie d'écran. Ah, ben... Et là en haut, vous avez encore des chambres, donc. Ici, dans ce couloir. Et on va faire un plan. Par là. Les chambres mansardées. C'est très très joli, hein. J'espère que ça vous plaît, que je vois que vous suivez, vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi. Vous n'êtes pas allés promener avec le soleil, c'est dommage. Regardez cette prise de vue. Exceptionnelle. Hein? Non mais ça fait rêver, quand on voit une architecture comme ça. On a Christian qui monte, on voit que la main là, hein. Continue Christian, on t'entend même pas monter, non mais c'est un truc, c'est extraordinaire ça, dans un hôtel. Souvent on entend du bruit dehors, tout, mais là, rien. C'est vrai que ta cage d'escalier, c'est formidable quoi, hein. Ah, bien sûr. Ah mais je voulais à tout prix monter là pour faire cette prise de vue, je suis bien content. Je trouve que c'est une partie du château qui est super, hein.
Alors là, la menuiserie, là, tout ça, parce qu'il y a quand même du travail. C'est toi qui avais fait tout ça? Ben, 5 ans. C'est bien. Un petit coucou à Jojo Robert, Ah oui, à l'époque. Oh là là. qui a su participer autant que il pouvait le faire entre deux chantiers, Ah oui. à venir me prêter la main. Excusez-moi. C'est vrai qu'un ascenseur serait le bienvenu, mais malheureusement, l'architecte des bâtiments de France, et à juste raison, s'oppose à une installation d'un quelconque ascenseur. D'accord. Donc pour les personnes handicapées, Les personnes handicapées, c'est pas possible. et t'as pas une chambre en bas? Non, mais. Non, et non, Voilà. Donc tu ne peux pas recevoir des personnes handicapées. absolument. Voilà. C'est comme ça. Ça arrive souvent, je crois, dans des sites comme ça, dans des châteaux. Ça arrive souvent, ben, qu'on puisse pas faire ce qu'on veut, oui, Ouais, c'est évident. voilà. La solution, ce serait carrément d'avoir une chambre extérieure, mais compte tenu que nous avons moins de 10 chambres, Ça, et puis. on ne nous impose pas D'accord. d'avoir Ouais, ça. après, une donc- chambre extérieure, ça serait plus la chambre du château. Mais exactement. Ça pue Exactement. quoi. Il y a assez de gîtes sans aller en créer d'autres. Là, alors, Donc- tout est mansardé, là. toujours, Et toujours l'œil de bœuf. toujours ces œils de bœuf. Avec une vue sur le village. Vue sur la piscine qu'on a repeint en vert en ce moment. Oui, la piscine, bon, mais on va pas la montrer, on la montrera cet été, la piscine. Tout le monde sait comment c'est, la piscine. Il se trouve que, On va voir une verveine. voilà, peut-être, hein. dès qu'il fait un peu chaud, Ouais, tout de suite, eh oui. au printemps, on a ça. Ah ouais, génial. Ah, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir un grand angle parce que c'est magnifique. Hein. Ah. Elles sont belles dans tout le château, quoi. C'est joli, là, les chambres mansardées comme ça, là, c'est extraordinaire, quoi. Hein. Oh, regarde ça. Alors toujours, bien sûr, les œils de bœuf. Wow. Et là, on aura bientôt la fibre. Oui, alors, ça fait partie de ces bonnes choses, Mhm. parce que c'est vrai que Internet, les clients, s'ils sont 2 ou 3 ou 4 à regarder un film à Ouais, avec le Wi-Fi le soir, ça rame un peu. Hein. ouais. Mais bon, Oh, mais ça vient, hein, ils sont en train d'installer les câbles, c'est déjà pas mal. ouais, je Ah, pense t'as que une belle vue sur les voisins, là, sur les voisins, en et fait, surtout sur le parc, quoi. vous avez les monts de la Margerie à vos pieds. Ouais, ouais, c'est magnifique. Voilà, ici, donc, c'est ma petite chambre préférée. C'est vrai, elle est... ça donne envie. Ça donne envie de se faire coucouner. Ouais. Ah, les portes arrondies aussi. Voilà, Et la donc salle ça- d'eau est là, comme en bas, donc. Ça fait partie de toutes les transformations Ouais. qui ont Ouais, pu ouais. être faites. Oui, il ne devait pas y avoir une salle d'eau comme ça, toutes les chambres, non? Ah bah il n'y avait pas, c'était pas du tout comme ça. Là, Ah bah, t'as- il n'y avait pas de salle d'eau à l'origine. Là, t'as mis la douche, donc. À l'origine, il y avait lavabo, eau froide et bidet. Eau froide, Eau froide. Tu faisais chauffer dans le... comme on pouvait. comme on pouvait. Bon, mais c'est petites étagères pour mettre les serviettes, tout. Franchement, Christian, hein, bon, je connais, alors moi je suis moins étonné, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont étonnés de voir ça dans notre... Particularité, c'est que tout est pensé pour le confort du client, dans le sens où de la tête, leur téléphone sans fil. Mhm. Là, on va entièrement refaire tout ça. Là, c'est prévu avec une société qui s'appelle Coriolis. Et vous allez changer tous les téléphones. Et là, on va avoir des téléphones avec carte SIM partout, D'accord. etc. Bon, qui vont être reliés au standard, ça ne Oui, pourra oui, oui, fonctionner bien que sûr. comme ça. Mais ça va être vraiment le top de la technique. D'accord. Voilà, un système qui va fonctionner donc sans faille. Avec celui-là, il n'y avait aucun problème. Oui, il n'y a pas de problème. Bien déjà. sûr. Mais là, on va se retrouver vraiment au top de la technique et surtout au top des envies de la clientèle Et c'est ça. par Ouais. rapport à ce que je disais tout à l'heure, spa jacuzzi, sauna à main. Mais tu vas le faire où, ça, l'espace? À côté du barbecue. Ah ouais.
juste à au-dessus de la l'extérieur, ouais, ouais. piscine, à l'extérieur. D'accord. Ah oui. Voilà. T'as des idées, toujours des idées, t'es exceptionnel. Ben, le pour- problème, c'est qu'il faut avancer. Et puis, pendant quelques années, là, 3 ans, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. On refait le site internet. Hein, ça va se terminer, je pense. Alors beaucoup de gens se posent des questions sur la petite maison, donc c'est ton restaurant, hein. Si Ouais. tu vas ouvrir, si tu vas... Alors, la petite maison, tout le monde le sait. Enfin, je ne ferai pas la publicité puisque Non, on la chacun. connaît, mais on ira la voir un fait. jour quand même. Ouais. On refera une petite émission. Là. Cette petite maison, donc, qui a été initiée 2 ans après l'ouverture de cet hôtel, date donc de 1987. Elle a ouvert le 15 août 1987 à 19h30. Et à partir de là, elle a mené une longue vie pendant 33 ans. Et oui, et le propriétaire, il vieillit comme la petite maison. Exactement, on a eu exactement la même cadence, à raison de 365 jours par an. D'accord. Et à partir de ce problème-là, vous comprenez bien que aujourd'hui, c'est pas un scoop, c'est pas un secret, et je vais avoir 73 ans. T'es jeune. Et ma femme et moi, on a décidé donc d'arrêter ce restaurant. Donc, quand je dis d'arrêter l'exploitation de ce restaurant. D'accord. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire que ce restaurant est à vendre. Et Oui. qu'à partir de là, si quelqu'un se sent une âme de continuer ce restaurant gastronomique, eh bien, qu'il le fasse. Nous saurons l'encourager, nous saurons l'aider et nous saurons lui donner les moyens de le faire. Voilà, ben voilà, Et- l'appel est lancé. Et en sachant qu'il a bien sûr une clientèle toute trouvée par rapport Ah à nos clients à l'hôtel. Ah oui, parce Parce que que- c'est ce qui te manque un peu ici. Parce que localement, c'est vrai que avoir un restaurant qui soit en phase avec la clientèle de l'hôtel, c'est un peu ce qui nous manque, c'est même beaucoup ce qui nous manque. Voilà. Alors certes, nos confrères en profitent, que ce soit au Faux, que ce soit à Aumont, que ce soit à Orfeuillette ou ailleurs. Bref, on s'efforce en fonction de leur goût et de leurs envies de les envoyer là où ils vont bien se sentir. Mais bien sûr, on préférait les garder sur place, Ah ouais. d'autant que lorsqu'ils ont fait quelques kilomètres avant de venir nous voir, ils n'ont Oui. peut-être pas envie de reprendre la Ouais, voiture. c'est ça. Voilà. On y continue. Allez. On continue. On rouvre de nouveau la porte vers le couloir et vers cette magnifique cage d'escalier. Je vais passer devant. Merci, Christian. Les autres chambres, c'est à peu près pareil. Donc, Alors voilà, hein, les chambres, oui. on peut voir celle-là. Hein. Ouais, bon, après, on va pas. Oui, c'est toujours dans le même style, hein, mais bon, là, elle est plus au nord, donc plutôt à l'est. on va Voilà, dire. ça fait partie des. Le dernier étage, il avait été refait entièrement il y a quelques années. D'accord. Hein, ouais, pour le relooker, enfin lui donner un esprit un peu différent. ouais. Et donc à partir de là, ça donne ça. D'accord, Mais- ça t'a fait quelques chambres de plus. Et... Toujours même confort, Ouais, ouais. les chambres avec coffre-fort, qu'est-ce qu'il y a, téléphone sans fil bien sûr, avec T'as le l'extérieur. même confort ici qu'en bas, quoi. C'est pareil, C'est la même chose. partout c'est pareil. Ah oui, j'ai pas voulu faire des chambres, Ouais, certaines à avec moitié la prix, télé, quoi. Ouais, oui exactement. Non, non, D'accord, on comprend mieux. Ici, il y a le standing, il y a le standing quand même. voilà. D'accord. C'est pas fait pour faire beaucoup. C'est pas fait pour faire de l'industriel, quoi. Hein. Allez, je leur offre de nouveau la vue. La vue de dessus, Regarde. ah ouais, c'est vraiment exceptionnel ça. Ah et, ouais. mais alors un boulot pour le réaliser, hein, tant que ce soit les marches d'escalier recouvertes de moquettes, Ah ouais. ça c'est Jojo. quelque chose qu'on avait fait, Jojo et moi, tous les deux. D'accord. Hein, chacun, on s'était entrepris un escalier, mais c'était vraiment un boulot de fou. T'avais un énorme courage quand même, moi je sais pas, mais pour faire Ah, ça, aussi. il fallait. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'une fois que ça a été de l'idée, on a fait la mise en route, Et oui, et une fois que la mise en route a été faite, il fallait avancer. ben oui, je comprends. Et Vas-y, alors, je il te- fallait- Je te suis. il fallait avancer, mais le problème qu'on avait, c'est qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas bénéficier d'une quelconque aide, Ah bon, si ce n'est celle de soi-même. d'accord. Les aides qu'on pourrait appeler subventions sont apparues dans les années 1993, 12-13. Ouais, ouais. Voilà, Donc, c'est là, à partir de ce moment-là
que effectivement les choses ont évolué dans le bon sens, hein, puisque Jacques Blanc avait initié un projet d'aide de 40% du montant des travaux pour toutes les entreprises à vocation touristique qui voulaient se créer, qui voulaient innover, qui voulaient... Alors, il y a ces chambres aussi qui sont là encore un petit peu différentes, puisque on est loin du Novotel ou du Sofitel ou des standards. On est loin, oui, c'est pas du tout pareil. Comme tu dis, là, voilà, c'est une chambre avec un lit pour enfants. Donc. Là, c'est une chambre familiale pour 3 personnes. D'accord. Une suite pour 3. Il y a quand même ce côté patrimoine, rustique, qui est dans toutes les chambres, là, qui est intéressant quand même. Hein. Esprit cosy. Ouais. Esprit cosy, cocooning. Alors, bien sûr, on est loin du stratifié, on est loin du formica blanc, on est loin de... C'est pas facile à nettoyer. Hein, donc voilà, on a voulu rester dans cet esprit château, rester dans cet esprit ancestral, hein, puisque ce bâtiment, aujourd'hui, on va bientôt pouvoir fêter ses 2 siècles. 2 siècles. Voilà. Dis donc. On a un patrimoine à Saint-Alban. Voilà. Ben voilà, je te laisse passer premier. Hein. Merci pour ça. Ouais, on va redescendre et puis peut-être terminer la visite parce que il y a un moment qu'on y est. Il y a des gens qui nous suivent depuis le début, je te signale. Donc ça veut dire que... Bien, merci à eux. Ça sera, ouais, tu peux. Il y a 31 personnes actuellement là qui sont en direct. C'est à peu près des vidéos qui font à peu près 10 000 vues, tu vois, à peu près. D'accord. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait un petit journal, ça fait une belle petite visite. Oui, puis c'est une façon de construire l'avenir. C'est surtout une façon de faire parler les gens de notre pays, ceux qui font quelque chose. C'est ça. Voilà, nous, c'est ce qui nous intéresse. Oui, parce la positivité des gens de notre pays. Et toi, en termes de positivité, t'en as. Oui. 73 ans, penser à faire un spa, je trouve que franchement, si toi t'es pas positif, il y en a pas qui le sont. Hein. Ben oui, mais c'est une façon d'avancer. Hein. De toute façon, on peut pas. Dans la vie, il faut toujours avoir des objectifs si on veut avancer. Oui. On peut pas, et des lauriers, personne n'en a. C'est ce que je me dis. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers non plus. Donc, il faut sans cesse innover, il faut sans cesse avancer. Et puis aussi, il faut savoir aussi se remettre en question. Et puis, et puis trop souvent, si au contraire on ne fait rien, on s'encroute. Et puis ça ne va plus. Quoi. Voilà. Ben voilà, on va terminer. On fait la descente maintenant. Allez. On fait la descente et puis on va dire au revoir à nos spectateurs. On n'y est pas encore, mais bon, ça va pas tarder. Voilà, et on va quitter donc ce magnifique château. 200 ans, vous vous rendez compte, 200 ans. Particularité, le plafond de cet escalier. Ah oui. Alors velours plissé. Velours plissé qui... Un velours plissé. Voilà. D'accord. C'est très technique. Mais toutes ces tapisseries, tout ça, là, que tu as trouvé, là, tout ça, il fallait le trouver déjà, ça aussi. Alors, toutes ces tapisseries, tous ces tissus représentaient à l'époque 1,5 km de velours. Ah oui, quand même. Tous ces velours ont été acquis à Paris au marché Saint-Pierre. Ah ouais. Transportés par mes soins. Posés sur les murs par mes soins. Et à l'époque, pour faire les tentures dans les chambres, qui pour certaines ont été refaites après, c'est ma belle-mère de l'époque qui a cousu les laits. D'accord. Hein, et le velours de Gênes que nous avons vu dans les chambres, c'est un tissu qui fait 1,480 kg au mètre carré. Ah ouais, donc on va juste montrer le plafond de l'escalier. Après on le montrera d'en bas, hein, mais on voit que c'est bien fait quand même. Hein. C'est le même. Alors on a un petit problème, juste, c'est pas grave. On remet à l'endroit. Parce que, voilà, à force de bouger dans tous les sens, c'est bon, touche pas, c'est bon. Voilà, à force de bouger dans tous les sens, c'est la caméra aussi, c'est plus où elle a dans la tête. Hein. Ça y est, c'est bon. Voilà.
On va essayer de faire la même prise de vue à partir de là. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Hop là. Alors là, vous allez avoir la tête à l'envers. Ouais, il faut faire pivoter, je sais. Ouais. Ça y est. Ils sont gentils. Ah ben, ouais, il me dit de faire pivoter, je ne peux pas en faire plus. C'est pas grave, moi aussi je le mets dans tous les sens, il ne comprend pas. Comme quoi la technique, ça ne comprend pas toujours le technicien. Hein. Voilà, Christian, merci de nous avoir reçus. Merci à KWZ, merci surtout au Podpoète. Alors Christian, je sais que toi tu es un fidèle de KWZ, tu regardes. Oui, tout à fait. Tout le temps, c'est et super. J'avoue que c'est une superbe, excellente initiative. Eh bien, ma foi, ouais, on remercie Eric. Alors, Eric, pour le présenter, on ne le présente plus, mais il faisait des émissions, il était réalisateur sur des chaînes de télévision, donc, et puis il est venu à Lozère. Il est tombé fou amoureux de la Lozère, mais pas encore des Lozériennes, mais il en trouvera bien une, c'est pas grave. Et donc, il est resté là, il a monté sa petite chaîne, et moi, je l'aide un peu, comme je peux, puis on est quelques-uns là, dans la chaîne à l'aider tant qu'on peut, pour faire parler de notre Lozère. Alors, moi, ce que j'aime, c'est qu'on parle de la margeride, mais j'aime faire parler les hommes de la margeride, comme toi, Christian. Eh bien, à destination d'Eric, il faut savoir à tous les auditeurs également que tous nos clients sont accueillis dans leur chambre à leur arrivée avec une flûte de champagne rosé, à l'instar des pierres de ce château, et des biscuits roses de Reims. Et donc ça me fera très plaisir avec Eric, lorsqu'il viendra, qu'il n'hésite pas, nous trinquerons ensemble. Je te l'amènerai un jour. Ouais, il n'y avait pas de souci. Voilà. Voilà, eh bien, merci Christian. Ainsi qu'à tous les autres clients. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Voilà, donc on va te laisser aller fermer tout ça, parce que je suppose qu'en ce moment, tu ne vas pas tout laisser ouvert. Bien sûr. Et on se retrouve un de ces jours dans la petite maison. D'accord. Et puis au printemps, on fera le parc. Ok, entendu. Allez, au revoir Christian. Merci encore de votre visite. Merci à tous les auditeurs. Et puis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à venir pousser la porte. Hein, nous saurons profiter et vous faire visiter également. Voilà, merci. Donc, mon tour de remercier tous les auditeurs, donc tous les spectateurs qui sont et qui regardent nos vidéos ici sur KWZ. N'oubliez pas de vous abonner, d'abonner vos amis et d'être fidèle à notre chaîne, la petite chaîne lozérienne. Elle est là, encore aujourd'hui, dans un des plus beaux bâtiments de la Margeride. Au revoir Christian. Allez, salut. Voilà, on part avec la pierre à crosse dans les yeux. Salut à tous!